Pour réaliser nos marguerites, on va utiliser du coton fin, alors du jaune et du blanc pour la fleur et du vert pour les feuilles. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour faire des marguerites moins traditionnelles et utiliser d'autres couleurs pour le centre de la fleur et pour les pétales. On utilisera un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin d'une tige de fleurs, d'un petit peu de fil de fer avec sa pince coupante et de la colle pour tissu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Vous avez le lien direct dans la barre d'infos. Un petit ajout, une précision supplémentaire, si vous en avez, on aura également besoin de scotch de fleuriste et prévoyez des fins de pelote, une fin de pelote de laine, là vous voyez j'en ai 3 fois trop, mais c'est des chutes de laine, on va en avoir besoin pour rembourrer nos marguerites. On va commencer par le centre de la fleur, vous voyez, donc là je l'ai déjà préparé en jaune. Et on fera exactement le même en vert, vous allez voir, on va les attacher l'un avec l'autre. C'est exactement le même modèle. Donc pour chaque marguerite que vous souhaitez crocheter, vous faites un rond comme ceci jaune et un vert. Donc on est parti, je prends mon coton vert et le crochet, 2,5. Je fais mon cercle magique, donc je recommence. Hop, j'enroule bien comme ceci. Je passe le crochet sous le fil, je viens chercher l'autre fil, je retourne et je fais une maille en l'air pour bloquer. Je tire le fil pour ajuster mon cercle. Et à l'intérieur, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je viens resserrer le cercle comme ceci et j'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée en piquant dans les deux brins. Alors, je veux que je m'en mêle pas les fils. Voilà, une maille coulée, j'ajuste bien mon fil. Je monte une maille en l'air pour démarrer le deuxième rang. Dans la première maille, je viens faire une première, puis une deuxième maille serrée au même endroit. On va faire un rang d'augmentation en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille qui se présente à nous. 1, 2, donc j'en suis à 4, 6. À la fin du rang, je dois avoir 12 mailles serrées. Et 12. Ici, je viens unir dans la première maille serrée du rang par une maille coulée, en piquant toujours dans les deux brins. Et le troisième et dernier rang va être simplement un rang de mailles serrées, donc je monte une maille en l'air, je pique au même endroit pour faire ma première maille serrée, et je vais directement dans la maille suivante, je fais une maille serrée dans chaque maille, donc à la fin du rang, j'ai de nouveau 12 mailles serrées. Arrivé au bout, j'unis par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Je rajoute une maille en l'air supplémentaire et je coupe un tout petit peu de fil. Vraiment, j'ai pas besoin d'une grande longueur. Comme ceci, je peux resserrer. Et notre petit cercle est prêt. Donc ici, ce fil-là, je le ramène un tout petit peu à l'intérieur, vous voyez. Je ne les cache pas en fait, vous allez voir, ça va me servir à remplir l'intérieur de la fleur, mais simplement avec mon crochet je ramène le fil qui dépasse vers le centre, là où est déjà l'autre, le fil de départ. Comme ça sera à l'intérieur, ça n'a pas besoin d'être nickel. Vous allez voir, ça sera à l'extérieur et on va venir le coller avec l'autre partie. Voilà, donc pour la démonstration aujourd'hui, je vais prévoir 3 fleurs de marguerite. Vous en faites un petit peu autant que vous voulez. Si vous voulez faire un gros brin avec plein de marguerites, éclatez-vous. Et on se retrouve tout de suite.
Maintenant, on va s'occuper des pétales, mais avant de démarrer les pétales avec le coton blanc, on va faire une petite opération avec ce petit morceau de laine que j'ai déjà découpé. Donc là, on a pris du fil de fer que j'ai déjà replié en deux, vous voyez. Et j'ai ce petit morceau de laine, bon, il doit y avoir une trentaine de centimètres, mais il y en a beaucoup trop, vous allez voir. Simplement, voilà, ce que je fais, c'est que je le replie comme ça sur lui-même. Et je viens le nouer au niveau de la boucle du fil de fer. Voilà, je le noue comme ceci. Et cette laine, vous allez voir, c'est magique. Donc, je prends mon centre de fleurs vert. J'ai pas caché les fils, c'est exprès, ça va venir rembourrer un petit peu, comme je vous ai dit. Et je viens insérer mon fil de fer au centre de mon... Voilà, le centre est ici. Donc, je pique mon fil de fer ici. Alors, je prends mon temps parce que, voilà, j'ai pas envie que ça s'accroche. Et, regardez... C'est la magie de la chose, vous n'avez pas besoin de watts de rembourrage, vous faites ça avec vos chutes de laine. C'est pratique. Alors, vous avez vu, j'en ai 3 fois trop, puisque l'idée c'est de replier les deux ensemble, mais je vais découper, lui faire des petits cheveux, voilà. Et eh bien, on va venir crocheter nos pétales avec les deux parties. Donc c'est un petit peu délicat hein, au début, surtout que c'est tout petit, vous voyez. Donc prenez bien le temps de vous placer correctement. Mais il n'y a rien de sorcier en réalité. Simplement, au fur et à mesure qu'on va crocheter, on va faire attention à ce que tous ces petits fils à l'intérieur restent à l'intérieur et ne sortent pas, hein, pour que ça reste joli. Alors ici, c'est malin. Je n'ai pas préparé mon nœud coulissant, mais on va y arriver. On va... Voilà, je fais un nœud coulissant avec la couleur blanche, comme ceci. Et je vais venir commencer à faire les pétales de ma marguerite. Donc, je prends mon crochet avec le nœud coulissant, je viens le glisser dans une maille, je me mets dans une maille en face. Il va sans dire que j'ai placé les centres de fleurs, donc le jaune et le vert, du bon côté, hein, c'est-à-dire que j'ai bien vérifié. Mais normalement, vous ne pouvez pas vous tromper puisque tous les fils sont à l'intérieur. Donc, vous mettez vos fils à l'intérieur et vous êtes du bon côté. Hein. Voilà, mais je préfère le préciser, sait-on jamais. Ici, donc, j'ai glissé mon crochet d'un côté puis de l'autre. Je fais simplement une maille coulée. Ne vous inquiétez pas pour ce fil qui dépasse, on le cachera à la fin. Celui-ci, c'est pas un souci. Ici, je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je prépare 2 jetés sur mon crochet. Je pique au même endroit, donc dans les 2 brins du jaune et dans les 2 brins du vert en face. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vérifie que je suis bien en face. Je ramène le fil et je fais ma double bride. Alors l'idée, ça va être vraiment de crocheter quand même suffisamment, alors pas trop serré, mais quand même suffisamment serré pour que vos deux parties soient attachées ensemble. Je refais 4 mailles en l'air, donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui est délicat, c'est que j'essaye de tenir les deux parties en même temps. Et je reviens exactement au même endroit et je refais une maille coulée. Voilà, ça vient plaquer mon premier pétale. Vous voyez, j'ai fait un pétale de marguerite. Alors, si vous avez suivi le schmilblick, on a 12 mailles pour notre centre de fleurs. Donc, on aura 12 pétales comme celui-ci. Voilà. Rien de sorcier, mais c'est un petit coup technique à prendre parce qu'il y a tout ce petit bazar à tenir. Là, je vais dans la maille suivante et je fais, hop, je vais dans les deux brins, hein, vous voyez, là on voit bien, je suis dans le jaune et dans le vert. Je fais une maille coulée.
pour positionner mon crochet. Et là je peux démarrer mon deuxième pétale, donc 4 mailles en l'air, une double bride, je pique dans les 2 brins jaunes et dans les 2 brins verts et je fais ma double bride. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 et je repique au même endroit pour faire une maille coulée. Voilà, vous voyez, ça me fait mon deuxième pétale. Les pétales sont très faciles hein, en réalité, hein, c'est simplement voilà, de s'accrocher au bon endroit. Donc ici, j'arrive dans la maille suivante, je pique dans les 2 brins jaunes, je pique dans les 2 brins verts. Je fais ma maille coulée et je continue. 1, 2, 3, 4, une double bride, je pique au même endroit pour finir ma double bride. Hop. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4 et je pique au même endroit pour faire ma maille coulée. Voilà. Alors, vous avez compris le principe, on fait ça 12 fois au total pour avoir nos 12 pétales. Vérifiez bien, je le redis, au fur et à mesure que lorsque vous crochetez, vous voyez, vous ne vous laissez pas... voilà, que tous ces petits fils qui dépassent, ils restent bien à l'intérieur et vous allez voir que ça va faire un rembourrage naturel. Et on est parti. On se retrouve quand c'est terminé. Et voici lorsque j'ai terminé mes 12 pétales, vous voyez, j'ai ma fleur de marguerite qui est bien rembourrée au centre. Voilà, on voit bien le vert derrière, le fil de fer qui est inséré. Ici, je vais cacher ces 2 fils avec l'aiguille à laine. Et pour le fil de fer, alors moi il est assez fin, donc ce que je fais c'est que je lui mets une première couche de scotch et ensuite sur le haut je lui remets du coton vert. Alors je vais vous montrer parce que j'en ai déjà préparé un brin. Donc là vous voyez j'ai mis du scotch de fleuriste tout du long, mais c'est pas évident à faire tenir parce que c'est très très fin. Donc il faut bien le serrer, il ne faut pas hésiter à mettre de la colle aussi au fur et à mesure pour que ça tienne bien. Et là vous voyez j'ai remis un petit peu de... j'ai de nouveau enroulé avec du coton. Voilà, on fait ça pour chaque petite fleur qu'on souhaite mettre sur ce brin. On va faire 2 petits bourgeons pour cette marguerite. Donc je reprends mon coton blanc, je vais faire un nœud coulissant. Et je viens monter 3 mailles en l'air. Je prépare un jeté, je reviens dans la première maille et je pique, je ramène, je passe le fil à travers 2 boucles, donc je fais une bride non terminée. Un jeté, je pique au même endroit, je ramène le fil à travers 2 boucles, donc 2 brides non terminées. Je vais en faire 4 au total en piquant toujours dans la même maille. Donc, la troisième et la quatrième. Ici je passe mon fil à travers l'ensemble des boucles et je refais 3 mailles en l'air pour refaire exactement la même chose en piquant dans la première de ces 3 mailles en l'air. Donc je refais une première bride non terminée, un jeté, une deuxième bride non terminée, un jeté, je pique une troisième, un jeté, je pique une quatrième. Je passe le fil à travers toutes les boucles et je monte une seule maille en l'air. Ici je vais rassembler les 2 côtés pour faire une maille coulée dans la première maille de départ. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez là, on a le début d'un petit bourgeon. Si vous êtes habitué de la chaîne, on a déjà fait ce modèle hein, ensemble, pour le brin de muguet notamment, et après pour d'autres projets. Donc là, je viens chercher un petit morceau de fil de fer que j'ai replié en 2. Vous voyez, j'ai pas besoin d'une grande longueur, hein, c'est vraiment
pour attacher notre bourgeon à la tige de fleurs ensuite. Donc je viens insérer mon fil de fer à travers le bourgeon, des deux côtés, hein, je pique bien des deux côtés. Je le positionne bien au centre et là je vais venir enfermer entre guillemets le coton blanc en enroulant le fil de fer autour de lui. Voilà, ça m'évite une étape de cacher les fils. Et ici, donc j'ajuste un petit peu, hein, ça fait un petit boudin. Je reprends mon coton vert. Voilà, je le place comme ceci sur le fil de fer. Je vais venir enrouler autour de mon petit bourgeon blanc. Donc je lui fais une base assez large, hein, vous voyez, je n'hésite pas à remonter un petit peu pour lui faire une base un peu plus large ici. Et ensuite je redescends sur le fil de fer pour terminer le bourgeon. Voilà. C'est tout simple et c'est efficace. Donc je continue de l'enrouler autour de mon fil de fer jusqu'à ce que ce soit suffisamment caché. Et à la fin, je lui rajoute un petit point de colle. Alors pour ce brin, je n'en fais que 2, mais si vous voulez faire plusieurs petits bourgeons, vraiment n'hésitez pas à faire ce qui vous chante. On va faire 2 feuilles pour notre brin. Donc j'ai déjà découpé un petit morceau de fil de fer que j'ai déjà replié en 2. Vous voyez, donc c'est un petit morceau d'une vingtaine de centimètres. Et je reprends mon coton vert pour faire un nœud coulissant. Et je monte une chaînette de 13 mailles en l'air. Ici, je viens insérer mon fil de fer dans la dernière maille en l'air. Voilà. Et je vais faire un rang entier de mailles serrées en crochetant autour du fil de fer. C'est toujours un petit peu délicat au début, le temps de bien se positionner. Mais si vous avez l'habitude des projets de fleurs avec moi, on commence à le savoir. Donc je pique dans la maille et je viens chercher mon fil en englobant le fil de fer. Donc que des mailles serrées jusqu'au bout, à part dans la dernière maille. Hein. Quand j'arrive à la dernière maille, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, et ici je vais positionner ma feuille au centre du fil de fer avant de faire la 3e maille serrée. Voilà, j'essaye à peu près de centrer hein, pour bien replier mon fil de fer et pouvoir travailler de l'autre côté. Donc je reprends dans la dernière maille, on est ici, donc vous voyez comme ça je peux englober mon fil de fer déjà de l'autre côté. Et la 3e maille serrée. Je fais la même chose, j'ai 12 mailles serrées à faire de l'autre côté et en même temps j'en profite pour cacher mon fil de départ. Et 11 mailles serrées et pas 12. Alors, ici je coupe le petit fil de départ. Hop, je tourne comme ceci. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Alors, on va faire un deuxième rang en montant une maille en l'air.
Je pique dans la première maille, je ramène mon fil, comme si je faisais une maille serrée mais je la finis pas. Et je vais dans la maille suivante et je pique, je ramène le fil, donc encore une maille serrée. En fait, je fais 2 mailles serrées ensemble en piquant dans 2 mailles différentes. Je ramène le fil à travers les 3 boucles, puis je monte 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la même maille, en fait, dans la deuxième maille qu'on vient de faire. Voilà. Ensuite, je fais une maille coulée dans la maille suivante. Donc je pique dans la maille suivante. Je fais une maille en l'air et je recommence exactement pareil. Donc je pique dans la même maille. Hop, je ramène mon fil, il se passe rien. Je pique dans la maille suivante. Je ramène mon fil, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. Et ici, je ferme mes 2 mailles serrées ensemble en montant 2 mailles en l'air, puis une maille coulée au même endroit. Je fais une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je repars exactement pareil. C'est pas très compliqué, simplement il faut prendre son temps pour avoir un résultat harmonieux, on va dire. Donc 2 mailles serrées ensemble que je referme, 2 mailles en l'air, une maille coulée au même endroit, une maille coulée dans la maille suivante et une maille en l'air et on est reparti. On fait ça tout le tour, tout au long de la feuille. Lorsque j'arrive au bout, alors je vais faire simplement une maille serrée, une maille en l'air et me relier à la première maille de départ. Voilà. Une maille en l'air supplémentaire, je coupe une petite longueur de fil qui me servira à enrouler autour du fil de fer pour préparer déjà la feuille au moment de l'assemblage. Voilà, j'enroule le fil de fer. Et j'enroule ce fil de coton autour avec un petit point de colle à la fin. Je prépare 2 feuilles comme celle-ci. Voilà, j'ai rassemblé tous les éléments pour faire mon brin de marguerite. Donc mes 3 marguerites, les 2 feuilles, les 2 bourgeons et la tige de fleurs. Alors je prendrai du scotch de fleuriste pour assembler le tout parce que c'est plus rapide, mais je vous rappelle que si vous n'en avez pas, vous utiliserez du coton vert de la même couleur que ce qu'on a utilisé. Voilà, et bah écoutez, on a l'habitude, on fait ça ensemble en musique et on se retrouve à la fin. Et voici notre brin de marguerite est terminé. Vous avez été nombreuses à me le demander. J'espère vraiment que ce tutoriel vous plaira. Moi perso je l'adore. Vraiment ces marguerites me mettent en joie à chaque fois que je les vois. J'adore. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle également que vous avez toute la série des fleurs au crochet dans une playlist que vous pouvez facilement enregistrer dans vos favoris. Et comme ça, vous pourrez faire des magnifiques bouquets pour les prochaines occasions, les anniversaires et compagnie. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles fleurs au crochet.